aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, cette vidéo sera un peu particulière comparée à d'habitude parce que c'est une vidéo gaming, challenge, tout ce que je fais d'habitude. Cette fois-ci, c'est une vidéo de cuisine. Donc on va faire un petit 4 quarts. Donc voilà, donc je sais que c'est un peu connu le 4 quarts, mais bon, j'avais envie de faire ça. Bon, voilà. Donc c'est parti. Donc pour la recette, il nous faut 175 g de beurre. Donc j'ai déjà fait les mesures, comme ça sera fait. Plus pour le mou, donc il faudra encore un peu de beurre. 3 œufs. « 175 g de sucre en poudre. Là. 175 g de farine et une pincée de sel, donc je pense. Donc on va commencer. Donc couper le beurre en petits morceaux. Donc c'est parti. Et laissez-les ramollir. Donc il est déjà à moitié ramolli. Donc on va les couper en morceaux. Comme je vous dis. Voilà, donc il est en petits morceaux. Donc je sais pas si vous entendez le petit bruit de chanson derrière, c'est la télé. Donc et laissez-les ramollir. Donc cassez 3 œufs en les séparant les bleus et les jaunes. Ça c'est, j'ai le faire mais des fois j'arrive pas. Donc je vais chercher un petit bol, je reviens. Donc recoucou, j'ai le bol. Donc on va mettre les jaunes là-dedans et les blancs dans le bol. Ici moi je ne regarde pas trop. Un jaune. Donc là je vais pas beaucoup vous regarder. Je vous ferai voir. Je vous ferai voir les jaunes quand ils sont passés. Ils seront finis quoi. Notre coquille, est-ce que c'est là? Non mais laisse-moi de coquille. Parce que l'autre elle est toute petite, alors je prends d'autres coquilles des fois. Je prends des grandes comme ça. C'est plus facile. Voilà. Deuxième jaune. Là, c'est carrément mal cassé. Ah, c'est gluant, c'est horrible. Donc, j'ai déjà fait des gâteaux, pour ceux qui vont me demander. Puis, comme par hasard, il y en a qui vont me dire t'es nul, nanana. Donc, en ce moment, j'ai fait beaucoup de vidéos gaming. Voilà, donc les jaunes qui sont séparés des blancs. Je prends le portable donc voilà, donc les blancs cassent avec les jaunes. Après il vous faut aussi 175 g de farine, de sucre, 175 g de beurre ramolli et il faudra une pincée de sel. Voilà, donc j'avais pensé à cette idée, sauf que je ne l'ai pas faite, comme par hasard. Donc voilà, donc après, je vous mettrai la photo peut-être, je vais essayer de la mettre en description. Okay, après, excusez-moi. Déposez les jaunes dans un saladier et mettez les blancs dans une jatte. Ok. Donc ajoutez 75 g de sucre au œuf. Le sucre et les œufs. Donc après,
ajoutez et battez au four à main jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc blanchir, ça soit un peu qui soit comment dire, qui soit, je sais pas comment on dit ça. Et homogène, voilà, qui soit un peu homogène, donc qui soit un peu gluants en même temps. Oh, c'est chaud. Ah, j'aime pas. Je sais pas du tout si c'est comme ça ou pas. Les blanchissants, je me souviens pas que ça soit comme ça. Je vous redis coucou et à tout de suite. Donc ça commence à devenir... ça commence à blanchir parce que c'est moins... Ça a moins de boules, ça commence déjà un peu à être liquide. Donc on se revoit et je vous donne le résultat à la fin pour qu'on continue. Donc voilà, donc le mélange est blanchi. Il est blanchi. Excusez-moi de bouger, mais après je ne peux pas voir. Donc blanchi, il faut que ça soit un peu plus facile à manier. Vous voyez, il faut que ça soit un peu liquide et homogène, c'est-à-dire on ne voit plus des traces ni rien. Donc ça doit être un peu comme ça, hein, comme sur la photo, donc c'est un peu préparé. Donc après, incorporez peu à peu le beurre amandi coupé en petits morceaux. Okay. Donc le beurre, on va l'ajouter avec ça, avec une spatule. Ils ont dit l'ajouter petit à petit. Ramolli, ça veut dire pas fondu. Hein. Moi je trouve que ça veut pas dire pareil alors que je fais pas fondre. Ou des fois quand vraiment il est vraiment dur, bah, je suis obligée de le faire fondre. Enfin, il est vraiment pas trop assez ramolli, donc là il est ramolli, donc ça va. D'habitude il est fondu. Mais j'essaie de me dépêcher parce que j'ai pas beaucoup de temps pour la vidéo. Donc je vous redis coucou quand ça sera fini. Donc voilà, j'ai terminé avec le sucre, le beurre et l'œuf. Donc ça fait une pâte moins liquide que tout à l'heure. Donc là on va aller ajouter la farine. Petit à petit pareil. Voilà. La farine. On va ajouter comme ça aussi. Voilà. Donc la farine, ça sert plutôt à la rendre moins collante. Et des fois, bah, on peut la mélanger plus facilement. Donc, je sais pas si vous êtes... Il y en a, ils sont peut-être partis au ski. Moi, non. Je pars plutôt l'été. Peut-être genre cet été, quand je serai à mes vacances, je prendrai peut-être des vlogs. Peut-être. Je suis vraiment patient. Donc je vous dis que c'est terminé et pour l'instant, à tout de suite. Donc c'est... Voilà. Avec la farine, c'est terminé. Voilà, donc ça fait plutôt des pâtes. Super rare, ça fait plutôt, tu sais, genre les petites pâtes. C'est ça. Donc voilà. Donc après, donc préchauffer le four à 200 degrés, thermostat 7, beurrer le four de la paroi d'un moule à manquer avec 20 g de beurre, saupoudrez-le avec une cuillère à soupe de farine, puis secouez le moule à l'envers pour étirer. Donc je vais aller préchauffer le four à 200 degrés. Bon, ça y est, j'ai préchauffé le four. Donc après, souvenez le four de paroi à moule à manquer, 200 g de beurre. Donc moi j'ai un moule en silicone pour cake. Donc je vais mettre le beurre un peu avec vous et après je le ferai toute seule et je vais saupoudrer un peu de farine dessus, je crois, ce qu'ils ont dit. Voilà, un tout petit peu. Je vais chercher. Donc c'est reparti. Donc voilà le beurre. J'ai un peu de beurre. Donc voilà, donc je l'ai. J'essaye. Même ça, un moule à silicone, je préfère prendre les devants.
J'ai pas envie que ça colle. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc en fin de compte, ma mère m'a dit t'es pas obligé de mettre de farine, alors moi je vais pas en mettre. Donc là on va se passer au blanc en neige, donc on se retrouve tout de suite pendant que je vous déplace. Donc voilà, je suis prête pour faire le blanc en neige, donc j'ai mis le sel avec les blancs des 3 œufs de tout à l'heure. Donc je vais pas vous faire passer les blancs en neige, je vais vous juste faire petit débat parce que ça fait beaucoup de bruit. Bon, on se retrouve tout de suite. Donc, je sais que ça fait un bruit infâme, mais je vais faire voir les blancs. Ça monte pas mal. Donc voilà, donc on se retrouve comme j'ai dit tout de suite et je vous montre à la fin ce que ça a rendu. Donc mes blancs sont terminés, donc mes blancs en neige sont terminés, ils sont beaux, je trouve, voilà. Donc, alors, là, donc on va suivre la petite recette. Mais je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je l'ai mis la feuille. Je regarde. C'est trop bien de la mettre là. Non, c'est pas grave. Donc, après. Ensuite, ajouter le reste des blancs en mélangeant délicatement dans la pâte. Donc, je pense que ça va plus la rendre un peu plus slick. J'adore faire ces étapes-là. Regarde, on dirait trop des nuages. Donc voilà, donc on va mélanger délicatement comme on dit. Je trouve que la pâte déjà est plus facile à remuer. Regardez-moi ça. Déjà un peu moins, toujours aussi comme ça. Donc on se retrouve à la fin pour que je vous montre le résultat avec les blancs. Donc j'ai fini d'incorporer les blancs dans la pâte. Donc voyez-vous la pâte, elle est bien liquide, elle est homogène, elle est parfaite comme d'habitude. Donc voilà, donc là on va vider la pâte dans le moule et après il va aller au four. Et à la fin je vous montrerai et on dégustera ce petit gâteau. J'aime avec vous ou pas? Ouais. Je vais en mettre un peu avec vous et j'ai fini. On va mettre ça comme ça. Donc en fait j'ai un petit problème, c'est que ma caméra elle veut pas filmer plus que 14 minutes et là il est déjà 13 minutes, donc désolé mais je vais pas vider avec vous. A tout de suite les loulous. Donc j'ai fini de mettre la pâte dans mon moule. Donc on va aller l'enfourner et je vous dis à tout de suite après la cuisson. Pendant ce temps-là, le gâteau est en train de chauffer. Donc il faut le mettre, faut préchauffer à 200 degrés. Donc je pense qu'il faut le laisser à 200 degrés. Et comment dire? Ah voilà. Et il faut le mettre pendant 35 minutes au four. Donc à tout de suite, à tout à l'heure. Donc le gâteau commence déjà à prendre un peu forme. Voilà, ça continue. Et on est de retour. Enfin voilà. Donc mon cake est terminé. Donc je laisse saupoudrer un peu de sucre en poudre. Donc on va le goûter pendant que je coupe. À tout à l'heure. Donc voilà, donc on va le goûter. C'est trop bon. Recette simple et rapide. Donc, au revoir les loulous, cette vidéo est terminée. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez la vidéo. Et au revoir les loulous.